Du point de vue entomologique, les eaux stagnantes qui sont donc autour des habitations constituent donc une source de reproduction des moustiques. Et ces moustiques-là, donc il y a certains donc, qui peuvent être impliqués dans la transmission donc, de maladies. Voilà. Donc, comme le paludisme. Voilà. Il y a aussi des eaux qu'on garde dans les habitations. Ce n'est pas des eaux stagnantes, comme on le dit. Ce n'est pas au niveau donc, de la surface du sol. Mais ce sont des eaux parfois qui sont donc dans les récipients, qui sont stockés dans la cour. Et généralement, ces récipients ne sont pas couverts et ça peut aussi constituer une source donc, de reproduction de d'autres moustiques qui transmettent par exemple la dengue, celui qu'on appelle généralement les moustiques tigres, qui se reproduisent dans ce type d'eau. D'abord, pour les eaux stagnantes, c'est bon d'essayer de boucher tout ce qui est un peu des trous qui sont autour des habitations pour empêcher l'eau donc de rester dans ces trous-là pour constituer donc des gîtes larvaires. Maintenant, concernant les récipients, parce que bon, il y a des fois en période, quand il y a manque d'eau, il n'y a pas d'eau courante au niveau des habitations. Donc les familles doivent avoir recours à ces récipients-là. Parfois, ce sont des barriques, des jarres d'eau ou des bidons pour stocker donc des eaux à usage au niveau des ménages. On ne peut pas leur dire de jeter ces eaux-là, seulement il faut les couvrir. Il faut les couvrir pour empêcher que les moustiques puissent y pondre et pour développer les œufs. Maintenant, bon, les œufs. Maintenant, il peut arriver que, bon, c'est aussi des eaux sales. Je pense que c'est des regards à ciel ouvert. Je crois qu'on remarque ça généralement dans les quartiers. C'est vraiment d'essayer de protéger, de couvrir ces regards-là, de le faire dans les normes, parce que normalement, bon, ces regards-là ne devaient pas être à ciel ouvert comme ça, afin que les moustiques ne gagnent pas un gîte donc, de reproduction. En dehors des gîtes de reproduction que ces eaux peuvent donc fournir aux moustiques, il y a même d'autres microbes qui peuvent donc passer par là donc, pour pouvoir donc contaminer, amener donc d'autres maladies. Il y en a beaucoup, on ne peut pas les citer. En plus de cela, vous savez, parfois ça dégage des odeurs donc, nauséabondes, qui n'est pas quand même intéressant pour la santé, même pour nos poumons, ce n'est pas intéressant. La lutte doit être familiale d'abord, avant d'appeler donc les pouvoirs publics, parce que j'ai toujours dit que si chacun de nous regardait un peu autour de lui pour éliminer les gîtes, compter un peu la population burkinabé, si on prend 20 millions, ça fait 40 millions de personnes qui vont donc observer à côté d'eux, de soi, et éliminer par exemple ces gîtes. Vous voyez bien que ça peut avoir donc un impact, parce que les municipalités, l'État, comme on le dit souvent, ne peut pas venir lutter dans les familles. L'État prend des dispositions, peut-être accompagne, mais c'est à nous d'abord d'être propres autour de nous avant de demander donc à ce que les pouvoirs publics viennent donc nous aider.